Le pouvoir de l'intention est une force créatrice qui est partout autour de nous et en nous. Il est dans la force présente dans la cellule qui devient un être humain, dans le gland qui porte en lui le chêne et dans la chenille qui devient papillon. Le monde physique n'est qu'une partie de notre réalité. Il y a une source présente en nous qui rentre continuellement en résonance avec cette force créatrice dans le monde. Je crois que nous pouvons tous la sentir, notamment en tant que femmes, quand la vie se forme à l'intérieur de nous, mais aussi lorsque nous observons la nature, les saisons. Tout est naissance partout et en abondance. En revanche, le monde matériel dans lequel nous évoluons prive la majorité d'entre nous de l'énergie de cette force créatrice. Contrairement au règne animal et végétal, nos brillantes capacités cérébrales nous placent trop souvent sous la suprématie de l'ego, ce que Carl Gustav Jung appelait la persona. La persona peut être définie comme une certaine idée que nous nous faisons de nous-mêmes et que nous nous attachons à refléter dans le monde. La persona est attachée à ses titres, ses possessions, ses accomplissements, et plus elle en a, plus elle s'identifie à eux, et plus elle en veut. Elle est souvent rongée par le manque et le sentiment de vide, et son sentiment d'estime et d'importance repose sur tout ce que l'extérieur peut lui renvoyer. À l'extrême, quand l'identification est vraiment totale, lancée dans la course folle de l'ambition, du pouvoir ou de l'argent, elle se comporte comme un loup affamé capable de dévorer père et mère. Cette persona, je l'appelle persona carapace, parce qu'elle nous coupe de la source, et elle désactive notre capacité d'accès à cette énergie créatrice qui a pourtant un potentiel illimité. Moins nous avons d'estime pour nous-mêmes, et plus nous avons tendance à nous abriter derrière une persona qui va nous éloigner de notre nature profonde, et donc de la source créatrice. La persona déconnectée de son centre est branchée sur une fréquence vibratoire qui est vraiment très basse. Comme ses actions, ses choix de vie, ses comportements ont souvent pour but de masquer ses manques, ses peurs, elle évolue sur un monde défensif ou agressif. Elle attire donc dans son univers les tourments, les contrariétés, les relations toxiques, la jalousie, les pertes, les impostures, les jeux de manipulation et tout le cortège de symptômes dont le corps finit par être le réceptacle. Le champ vibratoire de l'intention, lui, résonne sur les fréquences les plus élevées, celles de l'amour, de la bonté, de la créativité. Ne dit-on pas d'ailleurs d'une naissance qu'elle est un miracle de la nature? Personnellement, j'ai fait l'expérience du pouvoir de l'intention à tous les moments clés de ma vie, et j'ai retenu 3 choses concernant la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre. Plus nous sommes en lien avec notre être véritable, moins nous trichons et nous mentons sur nos intentions, plus nous attirons à nous les situations et les personnes authentiques qui vibrent au même niveau que nous. Deuxièmement, plus nous aimons la personne que nous sommes, mais même les parties les plus faibles, les plus fragiles, vulnérables, les plus sombres, plus nous sommes alignés sur ce que la nature nous a donné, et donc sur les lois qui la régissent, qui sont essentiellement des lois d'abondance, le principe du donner et du recevoir, les lois de l'amour. Troisièmement, l'ego blessé est le pire ennemi de l'abondance, vous l'aurez compris, car il pense en termes de manque, de rancœur, d'injustice, de victimisation ou de plainte, de vengeance même parfois. Plus nous allons réussir à vibrer à la fréquence d'une énergie élevée, de joie, d'amour ou de complétude, plus nous allons pouvoir ancrer dans le champ de l'intention une empreinte qui va se refléter dans notre réalité et dans laquelle nous n'aurons plus qu'à marcher. Je vous invite à faire cette séance après avoir posé une intention claire en une phrase simple et courte, commençant par je. Par exemple, je manifeste l'abondance dans ma vie, mais je vous laisse élaborer cette phrase. Et également vous préparer pour cette séance comme vous le feriez pour un événement important pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver différentes séances sur l'estime de soi
sur l'application Possible disponible sur Apple Store et Google Play. Je vous souhaite une séance riche d'émotions, de sensations et de connexions. À tout de suite. Je vous invite à laisser votre corps trouver une position confortable. Le laisser se poser, se déposer sur votre support. Et le laisser doucement passer dans l'état de relaxation dont il a besoin. Laissez les yeux se fermer, les traits du visage se détendre et la mâchoire se relâcher. Laissez partir un long soupir de soulagement pour relâcher les tensions du corps physique et du corps émotionnel. Et puis à l'inspiration, sentir un air neuf, calme, un air apaisant rentrer en vous. À nouveau, un long et profond soupir de soulagement, en imaginant que vous balayez, éliminez, évacuez tout l'air vicié, pollué, usé. Et à l'inspiration, à nouveau sentir un air neuf, calme, apaisant. Et à chaque respiration, sentir le pouvoir calmant du souffle. Continuez à respirer à un rythme naturel pendant quelques cycles. Le temps pour l'esprit d'arriver dans cette séance, sans rien forcer, sans aucun effort à faire. À chaque fois que l'esprit s'installe dans la relaxation, le corps le suit vers une détente plus profonde, une respiration plus douce, plus fluide. Et parfois, c'est le corps qui entraîne l'esprit. Chacun sait ce qu'il a à faire. Vous libérez l'ancien, le connu, et vous faites place à ce qui arrive. Sans imagination, sans projection, simplement en étant présent à ce qui est. Laissez s'éloigner les sons, les bruits s'il y en a. Laissez de côté tout ce qui s'est produit jusque-là, comme un paysage qui s'éloigne dans un rétroviseur, et se laisser glisser dans le moment présent. Observez la manière dont vous arrivez ici et maintenant dans votre corps. Sentir son poids sur le support, la façon dont il s'enfonce et se relâche, alors que vous continuez à rentrer dans le souffle. Se laisser porter par le souffle, par son mouvement. À l'inspire, le ventre qui se gonfle, et à l'expire, le ventre qui se relâche. Et observez la manière dont des tensions peut-être encore présentes se relâchent, alors que vous continuez à rentrer de plus en plus profondément dans votre souffle. À présent, glissez doucement votre attention vers votre cœur et respirez à travers le cœur.
Laissez passer en arrière-fond ce qui ne relève pas du cœur et laissez-vous porter par le souffle du cœur. Sentir la cage thoracique qui se soulève et s'abaisse. Être simplement présent aux sensations. Aux émotions et aux mouvements du corps. Cette sensation d'être en lien avec une énergie d'apaisement. Tout se pose. À présent, laissez votre respiration vous entraîner vers la gorge et respirez à travers la gorge. Parfois, des choses du passé restent coincées en travers de la gorge. Alors, vous laissez simplement le souffle balayer ce qui est passé et vous ramenez au présent, dans le vivant, là où il est possible de créer, d'innover, de commencer. Le commencement. À présent, laissez votre respiration remonter vers le visage, entre les deux yeux, et respirez à travers votre troisième œil. On dit que c'est la porte de l'intuition, de l'inspiration, de la création. Imaginez un air frais et agréable qui va et vient dans cette zone. Et peut-être que vous pouvez déjà sentir la vibration de l'air. La vibration de la respiration. Les ondes qu'elle dessine sur votre corps. À présent, laissez votre respiration rejoindre le sommet du crâne. Laissez-la monter et atteindre le sommet. Et imaginez un air pur et sain qui va et vient à partir de ce sommet. Jusqu'au moment où une douche lumineuse arrive sur le haut du crâne et vous inonde d'un doux courant d'énergie. Et vous pouvez le laisser descendre vers votre visage. Sentir le front se lisser, les joues se relâcher. Sentir les tissus profonds se détendre et s'assouplir comme un massage de l'intérieur. Et peut-être que la langue a envie de se décoller du palais. Et laissez-la se reposer dans le creux de la bouche.
présent, la douche lumineuse glisse à travers votre cou et se répand vers vos épaules, vos bras. Vos mains, vos poignets, vos doigts s'illuminent de son énergie. Elle glisse à travers votre cage thoracique, votre poitrine, votre cœur, votre abdomen. Laissez chaque couche de votre peau, vos organes, vos cellules, se remplir de sa lumière scintillante. Alors qu'elle glisse à travers votre bassin maintenant, le devant de vos cuisses, de vos jambes. Laissez vos pieds, vos chevilles, vos orteils s'illuminer. Tout l'avant du corps est rempli d'une énergie scintillante, brillante, régénérante. Observez les sensations présentes. Et laissez-la remonter sur l'arrière des jambes, des cuisses, du bassin. Laissez tout le bas du corps baigner dans cette énergie. Et elle remonte le long de la colonne vertébrale, jusqu'aux vertèbres cervicales. Tout l'arrière du corps est rempli d'une énergie scintillante, brillante, régénérante. Je ne sais pas ce que vous pouvez sentir, ressentir, voir ou peut-être entendre. Parfois, la respiration nous mène à un sentiment de très grande force vitale et vers d'autres champs de conscience. Parfois, cela peut être déroutant, bien loin du monde rationnel et de ses vérités absolues. Comme si la respiration et l'imagination avaient le pouvoir de faire du corps un canal. Un canal qui nous met en contact avec notre être profond, avec notre sagesse et notre créativité profonde, pour les amener à se manifester dans notre réalité. Être canal, c'est être totalement et librement soi-même et savoir atteindre la source créatrice. Tous les chefs-d'œuvre sont le fruit d'un processus de canalisation. Ils viennent d'une inspiration profonde, souvent dans l'air du temps, et sont mis en forme par une personnalité qui se laisse inspirer, alors que vous continuez à respirer.
À chaque inspiration, vous vous chargez de lumière. Et à l'expiration, tout se rééquilibre, s'harmonise, se régénère selon la source originelle. À chaque inspiration, vous pouvez augmenter la sensation et l'intensité de la puissance de cette énergie. Et à l'expiration, sentir les croyances et les pensées limitantes qui se diluent, se dispersent et s'oublient. Comme on oublie un rêve le matin au réveil. Maintenant que la lumière habite tout le corps, laissez le souffle revenir lentement vers votre cœur et puis respirez quelques secondes à partir du cœur. Laissez-vous baigner dans l'énergie du cœur. Laissez toute sa lumière vous envelopper. Et puis placez la main gauche sur votre cœur, au milieu de votre poitrine, ou imaginez simplement le faire. Et posez votre main droite par-dessus la main gauche. Et tout en ressentant les sensations, les émotions, les mouvements, c'est le moment de placer votre intention. Placez votre intention sur votre cœur, dans le souffle du cœur. Une intention qui va donner du sens à ce moment, à votre présence ici. Comme une façon de la déposer sur la voie du cœur et de laisser la force de l'énergie créatrice l'emmener un peu plus haut, au-delà du physique, au-delà des mots. Imaginez votre intention réalisée, matérialisée. La visualiser. Vous y êtes. Ça y est. C'est là. Quelles sont les sensations associées à la manifestation de cette intention ? Laissez monter les émotions, les sentiments, les images, les couleurs. Qu'est-ce que ça change d'être arrivé là ? Qu'est-ce que ça change sur votre regard sur le monde ? Sur l'estime de vous-même, la confiance en vous. Qu'est-ce que ça change sur le sentiment d'être à votre place ?
Faites le tour de la manifestation de cette intention et de sa réalisation. Comme si vous pouviez la regarder, la sentir, la vivre à 365 degrés, sous tous les angles, sous tous les aspects. Et plongez-vous dans les images, dans les sensations. Appréciez. Appréciez la façon dont la source créatrice, le champ de l'intention, ont su répondre à vos besoins. De la même manière que cette source sait donner naissance à la vie, faire passer une cellule à l'état d'être humain, transformer une intention en forme dans le monde matériel. Dès lors que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, fourni tous les efforts que vous pouviez fournir, il n'y a rien d'autre à faire. Vous plantez la graine et elle fait pousser la fleur. Et une fois placée sur votre cœur, cette intention n'a plus qu'à pousser elle aussi. Alors, prenez une grande inspiration par le nez à partir du cœur. Retenez l'air quelques secondes et par la bouche expirez comme si vous souffliez dans une paille, tranquillement, très lentement, tout doucement. Et puis retrouvez une respiration régulière. À présent, votre intention est passée dans le champ de l'intention. Il n'y a plus rien à faire. Ou peut-être si. Vous pouvez demander à rester connecté à votre source, à l'amour infini, à cette force de vie qui est en vous. Imaginez que chaque fois que vous cherchez une réponse, la vie vous offre des indices sous forme de coïncidence ou de synchronicité, de portes qui s'ouvrent, de chemins qui se tracent. Et vous n'avez qu'à saisir les occasions. À présent, tout en gardant le contact avec l'énergie du champ de l'intention, ramenez doucement votre conscience vers votre alignement avec cette fréquence vibratoire, avec votre moi supérieur, avec votre centre.
Et si vous voulez ancrer votre connexion avec le champ de l'intention, vous pouvez imaginer un geste avec vos doigts. Par exemple, connecter le pouce et l'index par la pulpe de doigt, ou ce que vous voulez. Un geste facile et intuitif qui, dès que vous le ferez, vous ramènera à cette connexion, comme un ancrage, une empreinte, une racine. Et tout en maintenant ce geste, imaginez qu'à partir de là, à partir de maintenant, vous êtes libre de répondre au niveau le plus élevé, quelle que soit la situation, quel que soit le comportement d'autrui. Imaginez qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez manifester. Imaginez que vous voyez un éventail infini de possibilités à tout instant, en toutes circonstances. Et que toute une partie de vous s'y oriente. Car tout vous ramène à cette fréquence vibratoire la plus haute. Laissez cette source de vie qui est en vous vous guider pour recevoir la lumière et la clarté sur tout ce que vous souhaitez. Parfois nous sommes dans le brouillard, l'obscurité, la confusion. Et nous aurions besoin d'être guidés, soutenus, aidés. Et bien à présent, vous avez cette source à l'intérieur de vous. Et plus vous allez répéter cette séance, plus vous allez pouvoir vous sentir profondément connecté à cette source, comme un indéfectible lien. Le lien avec cette force créatrice à l'origine de toute chose sur notre terre. Quoi de plus puissant ? À présent, prenez une grande respiration et faites couler de la lumière, un puits de lumière sur tout ce que vous ressentez. Et laissez tout cela dans un état de gratitude. Et si vous le souhaitez, vous pouvez dire merci à ce moment. Merci à cette expérience, à cette connexion. Alors qu'il va être temps maintenant de lâcher tout cela,
et de rassembler toute votre conscience pour la ramener là, dans votre respiration. Laissez la conscience et la respiration passer au niveau du sommet de votre crâne, de vos yeux, de votre gorge, de votre cœur, de vos reins, de votre colonne vertébrale, de vos jambes, de vos pieds, jusqu'au centre de la terre que vous remerciez. Voilà, et laissez-vous remonter confortablement dans votre corps, avec douceur, avec sérénité, avec la sensation de votre connexion au champ de l'intention, avec une nouvelle confiance en vos possibilités, tout en restant bien ancré confortablement dans votre corps. Ramenez toute votre conscience dans le corps et reprenez doucement contact avec la globalité du corps. Sa forme, son poids, sa présence sur le support sur lequel vous êtes assis ou allongé. Et puis reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. Avec les sons, les bruits, les mouvements perceptibles de la vie autour de vous. À chacun de mes mots, revenir de plus en plus ici et maintenant et ramenez vos mains paume contre paume et frottez-les pour sentir toute la chaleur qui en émane. Et puis posez-les sur vos yeux. Et quand c'est le bon moment pour vous, ouvrez-les entièrement, complètement. Et prenez le temps d'intégrer la lumière. Cette séance est à présent terminée. Je vous invite à la répéter chaque jour jusqu'à ce que vous ayez le sentiment que les choses bougent pour vous. Et je serai heureuse de recevoir vos commentaires sur vos ressentis pendant cette séance et vos retours d'expérience dans les jours qui suivent la séance. Je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite de vous préparer à l'arrivée de l'inattendu et à vivre de belles synchronicités. À très bientôt.